Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Et nous continuons notre thème de la semaine. Nous sommes en train de parler du temps. Le temps en investissement. Depuis hier, nous parlons du temps qui est un investissement. Et j'aimerais inviter une héroïne qui n'a pas écouté le message d'hier à aller l'écouter. Car le temps a besoin qu'on puisse maîtriser, qu'on puisse comprendre son mystère, qu'on puisse marcher avec une compréhension, une connaissance du mystère du temps. Parce que toute notre vie est étalée sur une durée de temps. Tous nos agissements, tout ce que nous faisons est étalé sur une durée de temps. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur un sous-thème. Et notre sous-thème est la distraction, un mauvais investissement et voleur de temps. Bien-aimés, ce n'est pas la première fois que nous parlons de la distraction. Mais chaque fois que nous parlerons de ce sujet, le Saint-Esprit va te révéler quelque chose de plus. La distraction, un mauvais investissement et voleur de temps. Bien-aimés, nous sommes dans le mois des prémices. C'est-à-dire quoi? Le premier mois de l'année qui est considéré comme les prémices de l'année. Ce n'est pas une loi établie dans la Bible ou quelque part par un homme, mais c'est un principe spirituel. C'est-à-dire quoi? La première chose, la première part doit être donnée à Dieu. Et le premier mois de l'année, on l'apporte devant la présence de Dieu. On ne rate pas les moments de prière, de consécration, afin que Dieu puisse vraiment se souvenir de nous durant tout le reste de l'année. Et nous sommes en train de parler du temps. Aujourd'hui, nous parlons de la distraction qui est un mauvais investissement et un voleur de temps. Hier, nous avons pu déterminer, nous avons pu donner la définition de ce que c'est le temps en tant qu'investissement. Bien aimé, la parole de Dieu va nous dire, dans Luc 10, à partir du verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Maître, au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous sommes en train de parler de Marthe et Marie. Marie, ayant reçu la visitation du Seigneur Jésus avec sa sœur Marthe, Marie avait capté un moment, avait capté une révélation, avait capté quelque chose qu'elle savait que c'est une chose qui risque de ne plus se produire. Recevoir la visite du grand maître. Il y a combien d'hommes sur la terre auraient aimé recevoir Jésus-Christ dans leur maison? Il y a combien de personnes, on dit des milliers et des milliers de personnes le suivaient. Combien de personnes auraient aimé recevoir Jésus dans leur maison? Mais aucune d'entre eux n'a eu cette faveur-là. La sœur de Lazare, les sœurs de Lazare ont eu cette faveur. Voici que Marthe et Marie ont été visitées par le Maître. Et Marie a compris. Le Maître ne manque pas quoi manger. Le Maître ne manque pas quoi boire. Mais le Maître est rempli de connaissances. Si le Maître vient dans ma maison, je vais profiter de cet instant pour écouter tout ce qu'il a à me dire. Après, quand je l'aurai écouté, là on pensera au manger. Voici que Marthe, étant une femme
comme, voilà, selon la tradition, une femme hospitalière, une bonne femme, une femme qui a été éduquée en disant quoi? Une femme doit savoir accueillir, une femme doit savoir faire ceci, une femme doit savoir faire cela. C'est une très bonne chose. Voici que Marthe, pour honorer le Seigneur, va courir de gauche à droite pour lui faire à manger, va courir de gauche à droite pour l'honorer. Mais dans ce cas, elle risque de le laisser seul. Le maître sera là et pourtant il est venu les rendre visite. Marie a compris. Non, je vais me tenir au pied du maître et je vais apprendre de lui. Et Marthe a trouvé cela comme quelque chose qui est un manque de respect pour le maître et pour elle aussi. Et pourquoi sa sœur la laisse se fatiguer dans la cuisine et qu'elle ne vient pas l'aider? Voici que le maître va lui dire que ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais imputée, qui ne lui sera jamais ôtée, mais une part qui lui sera d'un grand service. Bien-aimé, la distraction est définie comme telle. La distraction est un manque d'attention habituel ou momentané aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet ou oublier quelque chose par distraction. Donc la distraction, c'est considéré comme quelque chose qu'on a manqué d'attention de façon habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. C'est-à-dire, on devait faire ceci, mais on a manqué d'attention, on a fait autre chose. C'est ça la distraction. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où vraiment il y a beaucoup de propositions pour nous éloigner de ce que nous devrions faire. On se lève le matin, on doit s'occuper d'une chose. On doit peut-être faire ce travail. Mais nous, on se lève en disant, ce travail, je ne me coucherai pas cette journée, je ne dormirai pas aujourd'hui. Le soleil ne se couchera pas tant que je n'ai pas fini de faire ce travail. Voici quelque chose d'autre vient, que tu n'as pas calculé et qui n'est que vanité des vanités. Viens voler ton temps et toi, tu vas investir tout ton temps à cette chose-là et tu oublies le travail que tu dois faire. Et après, tu dis, ah, demain, je vais me rattraper. Mais tu as perdu une journée. Tu as perdu un temps précieux. La distraction, c'est-à-dire quoi? Le Seigneur t'appelle à quelque chose. Beaucoup veulent des appels prophétiques. J'ai vu beaucoup de jeunes dans cette génération aiment s'appeler prophète, prophétesse. Prophète, prophétesse. Prophète, prophétesse. Apôtre, prophète, prophétesse. Le cœur de Dieu a mal. Les gens courent derrière l'onction, mais ne cherchent pas la présence de Dieu. Les gens veulent impressionner les autres, mais ne cherchent pas la présence de Dieu. Ce qui les intéresse, c'est le titre que j'ai. Oui, Seigneur, donne-moi l'onction. Je vais aller. Mais ne reste pas pour demander à Dieu réellement qu'est-ce que Dieu veut de leur vie et qu'est-ce que Dieu va faire de leur vie. Mais ils suivent un mouvement de prophètes et de prophétesses. Un mouvement de prophètes et de prophétesses. Et quand tu les regardes, tu vois combien ces gens sont égarés. Parce que ces gens n'ont pas laissé le Saint-Esprit les apprendre la base, les apprendre les fondements, les apprendre des choses qui sont importantes, qui vont les garder de la chute, qui vont les garder de l'égarement. Voici que le cœur de Dieu a mal. Parce que la distraction, le fait de vouloir faire comme tout le monde, alors que tu oublies ce que Dieu te demande de faire. Le fait de vouloir faire comme tout le monde en oubliant ce que Dieu te demande de faire. Au lieu de faire ce que Dieu te demande de faire, tu veux faire comme tout le monde. C'est une distraction. La distraction, c'est tout ce qui vole ton temps et qui investit ton temps à faire autre chose que ce que tu devrais faire. Dieu t'appelle à devenir peut-être médecin, avocat, je ne sais pas quoi. Mais au lieu que tu t'investis dans des études pour vraiment venir à être ce que Dieu veut que tu sois, tu vas investir ton temps à écouter des choses qui n'ont aucune instruction sur ta vie, qui n'ont aucune valeur positive sur ton âme. Mais on oublie quelque chose, un principe spirituel, ce à quoi on s'expose est notre reflet. Nous reflétons ce à quoi on s'expose. Quand nous nous exposons à telle chose, notre vie va refléter cette chose-là. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi? Dieu t'appelle à quelque chose
Investis-toi pour recevoir de Dieu le don, la grâce, le pouvoir, l'autorité, la puissance pour exercer et exécuter cette chose. Mais à quoi nous investissons notre temps? La distraction, l'égarement, le voleur de temps. Le voleur de temps. Aujourd'hui, tu avais prévu de passer du temps avec ta famille. Voici que quelqu'un d'autre vient d'ailleurs pour te dire, viens, on va faire telle et telle chose. Et tu laisses le moment important que tu devais passer en famille et tu vas faire des choses avec tes copines. Tu abandonnes tes enfants, ton époux pour faire des choses inutiles. La distraction. Un voleur de temps. Parce que le Seigneur veut que nous soyons à ses côtés. Mais il veut que nous puissions examiner les choses les plus importantes pour nous. Dieu, la famille, l'église, ce sont des choses importantes pour Dieu. Dieu voudrait qu'on puisse accorder notre temps à lui. Et que ce temps maintenant soit divisé pour nos familles, pour l'œuvre de Dieu et pour les personnes qui sont proches de nous. Et le reste, là où Dieu nous envoie, nous allons le faire. Mais qu'est-ce que nous faisons de notre temps? On se lève du matin au soir et on oublie l'essentiel. J'avais prévu de méditer 3 chapitres de la Bible. Mais boum, je prends mon portable, je vois sur Facebook, Instagram, TikTok, des choses qui attirent mon attention. Papa, je suis en train de regarder, je ne vois pas l'heure passer. Pap, je vois que l'heure est passée. Le temps que j'avais prévu pour méditer la Bible, je ne peux plus l'utiliser parce que je l'ai utilisé pour autre chose. La distraction. On doit s'imposer une discipline. Je me lève le matin. Seigneur, voici ce que je veux faire pour toi, pour mes études, pour mon travail, pour ma famille, pour telle personne, pour mes relations. Voici ce que je dois faire. Aide-moi à le faire. Et si telle n'est pas ta volonté, montre-moi ce que je devrais faire. Et là, on est flexible aussi à ce que Dieu nous donne de faire s'il veut changer notre programme durant la journée. Mais tout en évitant la distraction. La distraction est un voleur de temps et un mauvais investissement. S'il vous plaît, faisons attention à nos portables. Nos portables nous égarent loin de la face de Dieu. Nos portables nous égarent loin de notre famille. Beaucoup de foyers sont détruits parce que l'homme est occupé à son portable. La femme est occupée aux affaires de son portable. On est là en train de communiquer avec le monde extérieur, mais on n'a pas le temps pour communiquer avec notre conjoint, avec nos enfants. On n'a pas le temps de passer avec nos enfants. On ne passe plus le temps avec nos enfants, mais on a le temps à accorder aux gens de l'extérieur. Dieu veut que nous soyons de bons modèles parentaux avant d'être de bons modèles sociaux. Écoute bien ceci. Il y a des choses qui sont importantes et qu'on ne doit pas échanger. Dieu veut que nous puissions prendre notre temps pour sa gloire et que nous évitions la distraction. Le portable est bien. Regarder, suivre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais nous devons être disciplinés. Que cela ne vole pas notre attention entière et que nous oublions de faire ce qui est essentiel. Ce que nous devrions faire. Marthe voulait faire ce qui était bien. Mais ce n'était pas le moment. Le moment, demander à ce qu'elle vienne s'asseoir au pied du maître. On doit capter ce que nous devons faire à un moment T. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui à un moment T? Quand l'esprit me pousse à prier, je dois me mettre à l'écart pour prier. Et ne pas être distraite. Parce que le temps là, le Saint-Esprit sait pourquoi il te pousse à prier. Il y a des moments de la journée où le Saint-Esprit te pousse à prier. Mais tu es distraite. Tu sens que tu dois prier, mais ton attention est prise ailleurs. Nous devons nous discipliner. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut te tirer, te mettre à l'écart parce qu'il veut te parler. Mais tu es distraite à cause de ce qui t'entoure, à cause de ce que tu regardes, tu en écoutes. Le Saint-Esprit veut nous amener dans des hauteurs. Faisons attention à ce que nous faisons avec notre temps. La distraction est un mauvais investissement et un voleur de temps. La distraction, je vais rappeler encore la définition. C'est quoi la distraction?
La distraction, c'est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper. L'esprit étant absorbé par un autre objet. Nous manquons d'attention aux choses qu'on devrait normalement nous occuper. Mais notre esprit est absorbé par autre chose. Ce que Dieu voudrait qu'on fasse, on ne le fait pas. Mais on se met en train de faire autre chose. On se mêle de la sauce d'autrui et on oublie notre marmite. Nous devons nous occuper des affaires que Dieu nous confie. Nous devons nous occuper des affaires que Dieu veut qu'on s'occupe. Nous devons faire des choses que Dieu veut qu'on fasse. Il n'est pas interdit de regarder la télé, d'écouter la radio, d'utiliser son portable. Ce n'est pas interdit. Nous sommes loin de dire toutes ces choses-là. Mais je suis en train de dire qu'on se discipline et qu'on sache utiliser notre temps comme il faut. Qu'on sache investir bien notre temps. Parce que la distraction est un mauvais investissement et un voleur de temps que tu ne pourras jamais rattraper. Bien-aimés, je vais finir par cette prière. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit, car nous nous égarons bien de fois. Bien de fois, nous sommes distraits. Et nous nous retrouvons en train de faire ceci ou cela, mais pas en train de faire ce que nous devrions faire normalement. Aide-nous à faire ce que nous devrions faire, tel que tu as aidé Marie à s'asseoir aux pieds de Jésus. Aide-nous à ne pas être des martes pensant bien faire, mais au fond, nous sommes en train de mal faire. Aide-nous à ne pas être des personnes qui sont dans l'activisme, mais des personnes qui sont dans le concret. Des personnes qui sont dans le vrai et l'authentique, qui sont dans le vrai chemin, la vérité et la vie. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, ô Père éternel. Merci pour la vie qui coule en nous et pour ce que, Seigneur Dieu de gloire, nos cœurs sont fléchis pour accomplir ta volonté. Dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen.